Bonjour. Voilà, vous êtes le premier secrétaire national chargé des affaires politiques au niveau de la CDPA. Oui. Vous avez eu à entamer certaines tournées la fois dernière. Le week-end, vous étiez dans la propriété de Yoto. Oui. Quels sont les grands messages que vous avez véhiculés aux populations? Non seulement on était dans le Yoto, mais on était aussi à Lomé, particulièrement à Nyekonakwe. Non, le message, il est constant. Hein? C'est un message de pression sur le gouvernement pour qu'on organise en fait les élections locales, mais pas dans n'importe quelles conditions. Donc cette fois-ci, nous nous sommes appesantis sur le fait que le gouvernement veut jouer solo. Et ça, ce n'est pas acceptable. Que le gouvernement veuille contacter les acteurs de second plan dans une élection comme celle des locales, alors qu'on n'en a jamais eu depuis 30 ans, ce n'est pas acceptable. Que le gouvernement soit en train de charcuter l'espace géographique de notre pays, rien que pour épouser les contours de son suffrage, pour la CDPA et CAP 2015, ce n'est pas acceptable. Que le gouvernement donne l'impression que les élections locales sont de son ressort seul et que les documents techniques qui ont été élaborés à l'attention du peuple togolais soient mis sous le manteau et exploités par le gouvernement seul, afin que le dernier moment, on nous impose des circonscriptions électorales où on n'aura même pas eu la chance de présenter des candidats parce qu'on ne sait même pas qu'il y a une circonscription électorale là-bas. Ce n'est pas acceptable. Je crois que c'est un message très clair. Et quand on en a parlé aussi bien aux populations de Yoto que de Nyekonakwe, ils étaient révoltés. Et je pense que le gouvernement doit saisir ce message afin que demain soit calme pour nous tous. Parce qu'en ne le faisant pas, il crée les conditions de ce que je ne veux pas dire. Voilà. Vous avez parlé de la mise en place d'une commission technique et à travailler de façon collégiale. Non, la commission technique a été mise en place par le ministre Bawara en son temps. Ça a été au cours d'une discussion. Il a dit, on passe par cette commission technique avant de lancer le processus. Nous attendons jusqu'à ce jour le rapport. Et on ne veut pas nous le donner. Et on s'appuie sur ce rapport pour charcuter l'espace et discuter avec les chefs traditionnels que nous respectons, mais ce n'est pas leur mission. Et la diaspora qui n'a même pas droit de vote, vous convenez avec moi que tout ça semble entre guillemets farfelu. Et ce n'est pas acceptable, c'est aussi simple que ça. Nous voulons la paix, mais ce n'est pas à n'importe quelle condition. Voilà. Dans ce cas, le ministre de l'administration territoriale, M. Payadoua Boukmessi, a effectué un déplacement sur Paris. La réunion n'a pas tenu. Quelles sont vos impressions au niveau de la CDPA? Nous considérons que parce que nous avons suffisamment dénoncé cette situation, qui n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, et que la diaspora aussi l'attendait de pied ferme là-bas. Puisque la consigne que nous avons donnée, c'est que la première parole que le ministre doit prononcer, c'est de donner le droit de vote d'abord à nos concitoyens qui sont à l'étranger. Mais comme il n'est pas prêt à le faire, il a préféré retourner au pays. Et je crois que c'est dommage si on nous dirige de cette manière, ce n'est pas acceptable. Nous disons au ministre que ceux qui ont eu des appréhensions quand il a été nommé, finalement ont eu raison. Il n'est pas ouvert. Il faut qu'il s'ouvre et qu'ils oublient les méthodes du RPT et qu'il avance, qu'il progresse. Parce qu'en voulant faire reculer le pays, lui-même il recule et ça peut créer des dangers pour notre population. Ce n'est pas normal. À quoi ça sert de vouloir organiser des élections et de ne pas parler de ces élections aux populations? Les populations ont eu à voter il y a 30 ans. Convenez avec moi que beaucoup ont oublié même ce que c'est que les élections locales. On doit être en phase de sensibilisation. Et pour passer à la sensibilisation, la classe politique doit être sensibilisée. Mais on n'a pas ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'on applaudisse, on ne peut pas applaudir. Et même le peuple n'est pas d'accord. Et il doit prendre conscience. Voilà, vous mettez tellement la pression. Qu'est-ce que vous espérez dans les jours à venir? Vous savez, on dit chez nous, capotons. Nous ne sommes que des gapotons. Le pouvoir appartient au peuple. Si nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir, en tant que gapotons, et on ne veut pas nous écouter, le peuple prendra ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Et nous sommes prêts, très rapidement, à en appeler au peuple pour arbitrer cette situation-là. Monsieur Pascal Adocou, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.